Quand tu auras fini cette vidéo, tu n'auras plus envie de te rabaisser. En 1, on va voir la confiance en soi. En 2, fais un avantage de tes faiblesses. En 3, tu dois arrêter de te comparer. Et en 4, je te proposerai un exercice. Développer sa confiance en soi, c'est le carburant de vos capacités et de vos compétences. Plus on va la cultiver, plus votre potentiel, votre intelligence intuitive et émotionnelle va grandir. Chacun de nous avons un trésor d'amour, de compassion, de persévérance, de compréhension et de patience, des trésors d'écriture et de pensée, de leçons qu'on peut donner. C'est un peu notre devoir d'écrivain. Tu peux transformer tes faiblesses, tes défauts, tes galères en force. Est-ce que tu pourrais pas les utiliser au lieu de te critiquer, de dire oh, je suis nul, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je peux pas faire ça. Est-ce que tu pourrais t'amuser de ton défaut? Pourquoi pas l'exagérer pour utiliser par exemple pour un personnage? Tu pourrais aussi montrer ce que tes galères t'ont apporté, comment tu as réussi à t'en sortir, comment tu as pu trouver les astuces qui t'ont motivé à faire ce que tu es maintenant. Et tes faiblesses, est-ce que tu pourrais le grossir, faire une caricature de ce que tu as pour développer par exemple pour un personnage futur. Un deuxième aspect, c'est apprendre à t'aimer toi, à aimer ce que tu es, à profiter de ce que tu as et te dire bon bah d'accord, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je peux utiliser? Il faut enlever la culpabilité que tu as en toi. Quand tu auras enlevé toute ta culpabilité, c'est là que tu pourras développer tout ton potentiel, tout sortir de toi. Un autre point, c'est de se comparer. Quand tu te compares à quelqu'un, bah, tu deviens triste parce que tu as envie d'être comme une personne, comme un youtubeur que tu vois, comme une personne d'Instagram, comme un acteur. Tu as envie d'avoir la même chose et tu rêves beaucoup. Tu as envie d'avoir les mêmes capacités, tu as envie d'avoir les mêmes choses, tu as envie d'y arriver, tu as envie que toi aussi tu fasses un beau livre et puis que tu sois fier de toi. Mais le problème, c'est que si tu regardes trop les personnes, que tu restes assis dans ton coin, bah, tu feras rien. Quand tu regardes trop ces personnes, tu restes assis et tu fais rien et tu espères toujours que ça changera un jour et puis qu'un jour tu auras l'illumination que tu diras oh tiens, aujourd'hui je vais écrire. Non, à ce moment-là, il ne faut pas oublier que pendant que toi tu regardes la vidéo, eh ben, l'autre qui a fait sa vidéo, il travaille, il a agi et il a fait plein de choses. Et le fait d'imaginer ce que tu voudrais, bah, tu n'avances pas et tu restes coincé. Quand tu te compares aux autres, c'est un énorme poids que tu mets sur tes épaules. Et quand tu l'enlèves, bah, tu deviens léger et tu avanceras à une vitesse fulgurante. Et maintenant, je te propose un exercice qui te donnera du bonheur et qui développera ta confiance en toi. Ce que je te propose, c'est de tenir un carnet de fierté. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas choisir un beau cahier. Tu vas te rendre dans un magasin, tu vas choisir un beau cahier qui te plaît, qui a une belle image, qui te fait du bien, que quand tu le prends dans tes mains, tu te dis ça j'aime. Ensuite, à la fin de la journée, tu vas noter de quoi tu as été fier. Un truc que tu as réussi, un truc qui t'a rendu heureux, que tu étais content à la fin de la journée. Et là, tu vas prendre ton carnet et tu vas écrire ce qui t'a rendu fier. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une pensée, une parole, un acte, du petit au plus important. Il peut être tout petit ou très important. Comme c'est un carnet de fierté qui correspond à toute ta vie, on va reprendre du début, du moment où tu étais enfant, jusqu'à l'adulte. Donc ce que tu vas faire, tu vas penser déjà dès maintenant à réfléchir à l'avance de quoi tu as été fier quand tu étais enfant, de quoi tu étais fier quand tu étais ado, quand tu étais adulte. Ensuite, tu vas marquer l'année dernière, de quoi tu as été fier, et le mois dernier. Ensuite, la semaine dernière, le jour d'hier, et enfin, celui d'aujourd'hui. Et après, tu vas continuer chaque jour, tu vas écrire. Une fois que tu auras fait tes 30 jours, tu vas relire tout ce que tu as écrit et tu vas accepter toute la fierté que tu as eue. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'apportera beaucoup et que tu pourras écrire le livre que tu veux. Au revoir, la semaine prochaine!